et il appelait ça la côte aux chiens. Oui. Et là, alors, les chiens, ils mettaient dans l'essence, ils allaient, et arrivaient au bout, hop, ils tournaient le chien, ils remettaient une pierre dans la machine, et le chien repartait. Donc l'extraction de la pierre, il pratiquait, il faisait une encoche avec des pics, sur une profondeur de 80 cm, en biseau, donc une taille verticale, il en faisait une autre à l'extérieur, une dans la partie supérieure, une en dessous, et ensuite, donc il mettait des coins, et on voit encore la trace des coins. Hein? Pour faire craquer la pierre. Qu'il enfilait dans ses fentes, là, il tapait dessus, et le bloc, il se décollait du fond, et il basculait. C'était des coins en buis, Oui, du bois dur. Oui, du bois dur. Du bois dur. Des petits machins. Et donc, comme il s'était dégagé en dessous, le bloc, il basculait. Il mettait un lit de chapin, de pierre, en dessous, de manière qu'il ne se casse pas. Puis après, il coupait, il détaillait pour faire les constructions des maisons. Et cette cave-là, donc, elle représente environ 4 km de galerie. Il a été extrait de la pierre pour construire des maisons, des clos, des châteaux. Et j'ai fait des calculs, moi, par rapport au volume de pierre qui a été extrait dans cette cave, ça correspond à 800 maisons comme la mienne. 800 maisons de type Tourangelle, des petites maisons Tourangelle. Il y avait de quoi en construire 800. Alors donc, la pierre, elle a été extraite ici jusqu'en 1960. Hein. Les derniers carriers ont extrait la pierre dans ces dates-là. On a une date là au milieu des galeries qui date de 1889. Donc on peut supposer que l'entrée à la date du 18e, je pense que... Et alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'ici, en plus, on a 8 mètres de rocher et il y a des caves au-dessus. Hein. Il y a 2 étages de caves. Ah oui, ça c'est le niveau inférieur. Ça, c'est le niveau inférieur. Et en plus, ben alors comment ça se passe là? Parce que les tréfonds, ils sont... Oui, justement. Donc nous, on est propriétaires des tréfonds. Mais en réalité, on serait presque propriétaire des caves dessus. Mais comme ça, si j'avais un éboulement naturel de là, le propriétaire de là, c'est toujours celui du haut qui devient propriétaire dessous. Mais comme les tréfonds sont vendus, donc on est propriétaire de qualité. Si un jour ça s'écoule, ça sera toujours à toi. Non, on n'a plus rien. C'est vrai. C'est toujours celui du haut qui est propriétaire. Alors, je vais vous parler de la commanderie de la Dive Bouteille, de Bourgueil et de Saint-Nicolas. Cette confrérie a été créée par donc l'ensemble des vignerons. Nous sommes aujourd'hui une quarantaine de dignitaires de la commanderie, avec chacun son rôle. Nous faisons des repas gastronomiques, 2 grands chapitres par an, un le 4e dimanche d'avril et l'autre le 4e dimanche de novembre. Nous intronisons donc des chevaliers. Chaque chapitre, nous est intronisé entre 15 et 20 chevaliers de la commanderie, des gens qui prêtent fidélité au vin de Bourgueil. Ensuite, un repas gastronomique est servi à l'abbaye de Bourgueil, dans l'ancien dortoir des moines. C'est une très belle journée, plein de traditions, plein de folklore, avec toutes nos racines. Que nous avons énormément de monde qui viennent à ces chapitres. Et puis, à l'occasion de fêtes à Bourgueil, nous faisons des mini-chapitres, à l'occasion du 15 août, à l'occasion de certains mariages. Nous nous déplaçons, nous, la commanderie, nous servons d'ambassadeurs pour les vins de Bourgueil et de Saint-Nicolas. Mais tu nous oublies la Saint-Vincent. Ah, cette Saint-Vincent. Alors la Saint-Vincent, qui elle, c'est pareil, est issue de la commanderie, puisque c'est géré par la commanderie de la Dive Bouteille, ce qu'on appelle la Saint-Vincent tournante, même si aujourd'hui on ne veut plus l'appeler tournante parce que ça prête à confusion. Mais chaque année, l'appellation Bourgueil et Saint-Nicolas est constituée de 8 communes, donc chaque année nous changeons de commune, et c'est toujours au mois de janvier, fin janvier, la Saint-Vincent. Et là, nous organisons donc un repas avec un... Toujours de grande qualité. De grande qualité, avec des grands vins. Des grands vins. Et à cette occasion, nous intronisons 2 vignerons, 2 vieux vignerons de la commune où on est à l'occasion de ce repas. Donc, on appelle ça la Saint-Vincent tournante.
c'est un peu comme en Bourgogne. Bon, on prétend pas avoir le panache de la Bourgogne. Cadet de Bourgogne. Mais je peux vous assurer que ça a du succès, puisque chaque année, nous avons entre 500, voire jusqu'à 700 convives à table. Ouais. Ah oui, c'est une réception grandiose qui est référencée hein, sur les fêtes annuelles. La Saint-Vincent est très connue dans le département. Dans le département, et puis oui. ailleurs aussi. Et ailleurs aussi, puisque Oui, oui. nous avons des Anglais qui se déplacent spécialement pour ce banquet de Saint-Vincent. Oui. Nous avons des Belges, nous avons des Danois, nous avons des gens. Toutes sortes de gens. Toutes sortes de gens qui viennent à l'occasion. Ont l'habitude de fréquenter le Bourgueillois. Voilà. Et le soir, après le repas, souvent, ça se termine dans les caves. Chaque vigneron emmène ses invités dans les caves et on finit la soirée dans les caves. Et des fois, on mange la soupe à l'oignon, tard dans la nuit. Le lendemain, qui était un peu dépeigné, moi, j'en ai vu. Hein. C'est mon regard. C'est pas parce que t'as pas beaucoup de cheveux que ça se voit pas. Comme vous avez pu le constater à travers ces images, tout le coteau. Sur le coteau, il y a des petites maisons, ce qu'on appelle des loges de vigne. Ça, ce sont des loges qui datent du 18e, 19e. C'était des vignerons qui habitaient sur la commune voisine, qui venaient travailler leurs vignes et qui avaient fait construire ces petites maisons. En général, il y a 2 pièces. Une pièce pour le cheval, une pièce pour le vigneron, avec sa cheminée. Et là, il passait sa journée, il arrivait le matin de bonne heure. Et à midi, il déjeunait auprès de sa cheminée avec sa femme, et le cheval, pendant ce temps-là, mangeait dans l'écurie à côté. Ces loges de vigne font partie du patrimoine. Hein. Malheureusement, une a été détruite. Il y avait des petites loges de vigne qui étaient couvertes en pierre, des dômes en pierre. Bon, on en a conservé. Le Conseil général nous a aidés à les conserver, à les restaurer. Entre autres, M. Chambossier, le maire de Bourgueil, qui avait plaidé la cause pour sauvegarder ce patrimoine. Et puis, je crois que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, ça peut servir de relais au cours des randonnées pédestres, pour les gens qui se promènent. Voilà.